Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal en parler en français facile. Je suis Georges Moussouba Okasivika. Manix est à la mise en onde et David Essis Selebati, la réalisation de ces radiojournaux. Voici donc le sommaire. Maendeleo FM. Et face à la montée des tensions sécuritaires en province de l'Ituri, la communauté Lori intensifie sa mobilisation pour préserver la paix. Maendeleo FM. Georges P. Kakani, l'Ebissabo membre et signataire de la création du mouvement pour la rébellion populaire CRP en sigle de Thomas Lubanga vient de se désolidariser de ces groupes. Les détails dans ces radiojournaux. Maendeleo FM. Un corps sans vie d'un taximène vient d'être trouvé à Lalia, une entité coutumière de Biakato en territoire des Mambasa de la matinée de ce mercredi 19 mars 2025. Maendeleo FM. Ce sont donc les titres choisis parmi tant d'autres et voici donc le détail dans quelques tiers de secondes. Bonsoir. Face à la montée des tensions sécuritaires en province de l'Ituri, la communauté Lori vient d'intensifier sa mobilisation pour préserver la paix et décourager l'adhésion des jeunes aux groupes armés. Lors d'un meeting populaire organisé ce mercredi 19 mars 2025 au marché de Kbarangaza, à territoire de Djougou, ces dirigeants ont lancé un appel fort contre la rébellion de Thomas Lubanga et ses alliés. Doudi Kouloukba, vice-coordonnateur de la communauté Lori Tati, a exhorté la jeunesse à ne pas s'enrôler dans la nouvelle rébellion de l'ex-chef du UPC. Il est au micro de Jospe Wajorkim. Tulikuwa na activité ya meeting populaire naye tukatafuta kulase message na tous les jeunes bale ya ndani ya sekta Balendu Tati ambao tulianjaka kukotone na tulifika kuba na jana tulikuwa kupenye na leo tunamaliza officiellement leo kukbaranganza. Objectif ya meeting populaire ambao enye si lori ya Tati litame iko ya kusema kudekuraje tous les jeunes banye bato aseper bien tafuta kukotate kwa kurudia ku mouvement ya monsieur Thomas Lubanga. Hatupendi, tuna lase message na tous les jeunes ya Balendu en général ya secteur Balendu Tati parce que si tuko ku coordination ya Tati mulendu atamwa asingia ku ile mouvement na nduku yetu mwenye na ngia ndana mouvement lobo ba considérer comme déserteur FARDC, basi considérer comme mtoto iko mtoto mubaya ndani ya famille bati yake or ta de nuit. Donc hatu considérer comme mtoto sasa mwingine, tu considérer comme déserteur FARDC parce que tulio alifika kambele na yeko ndana gouvernement balisikia masemo yake mesasa turu ile bayua ye rebel ya kufukuza baba yake gouvernement, tusimukonsidere comme nduku yetu. Ile njoko message clair kwa ba jeune yote ata basi ajiadere ku ile mouvement, tubakia tous les jeunes bakuwa derrière gouvernement yetu ya République démocratique du Congo na tu soutenir les seules forces armées yetu ya République iko FARDC. Aux groupes armés Codeco, il est demandé que ceux-ci aient l'amour de la patrie à ne pas se donner aux gens qui vont corrompre avec de l'argent pour combattre le gouvernement. Message ambao tunapatia na groupes armés Codeco. Juste sasa Codeco a processus. C'est pour cela que tuko na droit ya kuleta message na groupes armés Codeco ya kama bakuwa ba patriote bakuwa na amura ichi yabo basi kwenda nyuma ube kubatu fulani bakuwa malpile babo kwa njia franga barudia kote gouvernement. Ba soutenir gouvernement yetu 100% kwa kuchunga population yetu ya Kongo babakia kuba mwingine yabo na ba mulima yabo na ba protéger batia salama kwa Kongomani yeyote. Ba soutenir gouvernement congolais à part gouvernement congolais hakuna enye groupes armés yote enye ko patriote atawatenir. Et je l'ai dit au sommet, mesdames, messieurs, Jospin Kakani, l'Ebissabo membre et signataire de la création du mouvement pour la révolution populaire CRP en sigle de Thomas Lubanga, vient de se désolidariser de ces groupes rebelles. Il s'est rendu ce mercredi 19 mars 2025 au gouvernorat provincial de l'Ituri pour prouver son désengagement de ces groupes rebelles. Et celui-ci appelle les jeunes de ne pas se lancer dans cette nouvelle rébellion à ceux qui sont restés en Ouganda de rentrer au pays. On l'écoute dans cet élément.
kufuatana na mwito ya President de la Republique gisi kunakataza watu kuunda tena magrupu za arme wengine yenye haina hata objectif moja. Niliona muhimu tafute komunote yangu vete komunote ya Ituri wanifikishe karibu wa baba yangu gouverneur kwa ajili ya kulomba usamaha. Nilipotea njia, delegation ilienda kule na deja nishangwa. Message yangu ya kwanza iko kusema ile vitu iwezekana paske komunote haiko nyuma nye. Kama komunote ilikuwa nyuma ya ile vitu, kama batakuwa na réussite. Message yangu ya pili, gouvernement iko baba yetu batoke kule bafike huku mwingine maisha yabo ya kawaida. Bafike batoto yabo biko huku, jamala yabo, nyumba yabo, maparcel, mashamba yabo, haiko vizuri kuendelea kubakia kule kwenye abajui kama maisha yabo ya kesho itaendelea namna gani. Najua mimi niko Mubira na jamais Wabira wataweza kujiingiza ndani ya. Wakati tulienda kuchunguza kidogo, tulikuta kuko kabila moja njoo banatafuta kukamata ile CRP sawa inafika kwa ajili ya kuwasaidia ma 20000 shele par jour kwa na ikala kukapala Makindi. Mimi wakati niliona hii vitu haina, nikamwambia benjangu tutoke tuende, na ndio maana tukapotea tukajiretrouver Kubuni. Kuko grand frère yangu Charles Kakani, yeye njoo aliniavute juu nipatikane kule. Sasa kwenye tulikuwa ba mambre sikuona ba jene Ituri. Message yangu kwa ba jene iko sawa, nilisema mbele, ile vitu iko waya haiwezi wezekana, iko distraction. Baachane nayo, baone yao sawa, iko kitu moja inutile. Et poursuivons cette édition du journal par un corps sans vie d'un taximan qui a été retrouvé à l'Alia, une entité coutumière des Biakato en territoire de Mambasa, dans la matinée de ce mercredi 19 mars 2025. Cette découverte macabre a été à la base de la suspension momentanée des activités pour le motocycliste. Avant la levée de la dépouille du lieu de drame, Mandela Moussa, coordonnateur de la nouvelle société congolaise de Babila Babombi, condamne cet unième cas de meurtre dans sa zone et demande à la population civile de dénoncer tout mouvement suspect et des ennemis de la paix auprès de services de sécurité. Mandela Moussa est au micro de votre radio. Les cas de vol à main armée et d'assassinat ne cessent d'être documentés ces derniers temps. Dans la nuit du mardi à ce mercredi, un jeune taximan a été assassiné et d'autres biens de valeur emportés par les hommes porteurs d'armes à feu derrière la concession de base Esco-Kivu se trouvant à Biakato. Chose que nous continuons à condamner et nous appelons la population d'être très vigilante à dénoncer tout mouvement suspect auprès des autorités. La nouvelle société civile congolaise recommande que les enquêtes soient diligentées pour que ces criminels puissent répondre de leurs actes. Persistance de l'insécurité grandissante en chefferie des Babila Babombi, caractérisée par de bandits porteurs d'armes à feu. La coordination de la société civile et forces vives du territoire de Mambasa déplore ce mercredi 19 mars 2025 cette situation sécuritaire précaire. Mugeni Yuma Imorani, le coordonnateur de cette structure citoyenne, annonce que dans la nuit du lundi 17 mars, un opérateur de cacao a été la cible de bandits armés et un autre cas est survenu dans la nuit du mardi 18 mars 2025 où un motard a été abattu par des hommes non autrement identifiés. Mugeni Yuma Imorani dans ses propos recueillis par Jérémy Militaire. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa déplore les camps de sécurité qui se passent ces derniers jours à Biakato, le chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi. Nous avons les camps de la nuit 7 mars 2025. Un opérateur économique et acheteur de cacao, M. Bouhaka, a été dépouillé de sa maison d'habitation et c'était au quartier Mabilingam à 19h. Et notre cas s'est produit la nuit du 18 mars 2025. Un taximan de la Seco a été tué par balle par les bandits non autrement identifiés, puis sa moto a été apportée. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa recommande à la police nationale congolaise et à la FARDC de bien mener les enquêtes possibles, de retrouver ces malfrats et de les transférer en justice. À la population, c'est d'être vigilant et de collaborer avec les services de sécurité dans la dénonciation de tout cas d'insécurité.
Et vous suivez Maendeleo Bunia TV et sur les ondes de la radio communautaire Maendeleo Bunia dans une fréquence modulée de 93.5. Et nous poursuivons cette édition par la tracasserie qui s'observe sur l'axe Loloa-Mambasa et par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Le plus récent cas est survenu le mardi 18 mars 2025 où une maman a été victime d'une pierre lancée. Celle-ci demande aux forces de l'ordre de ne pas tracasser la population car ça fait 2 cas en répétition sur cette route. On écoute la victime dans cet élément. Tukua toka kukarere kule Dibunya, tunakuya tu pia, tunafika pale Lolo, tunaenda tunafika kumugini mwa hivi village batu tu abiko mingi ko barere mbili ya basoda, ingine huku chini ingine kule yule. Tunafika bio banatusimamisha, bulete bakarte, tunaleta bakarte, bulete franc, kila mtu analeta pale 1000 francs. Tunafika tu kambele kidogo hivi ule soda ule kokota shambre, nilikuwa mimi nabeba mtoto na mwingine kwa pale katikati yangu. Kokota shambre kabisa na nipika naye hapa hivi kukicho. Ikanipata pale kukicho, mimi nilisikia tu saba na nipika michi hivi. Kufika kule mbele, watu bananja sema motare aone damu yale kwa vui. Akumbi mimi njoo, damu iko nanitoka, damu iko naruka. Kufika kule mbele njoo mara moja yenyewe tuacha tena tushuke kubariere lingine, nikaanguka chini nikazimia mara moja. Mkubwa wa Solola kaanja tomboka na kunibeba na kunikimbisha kwa hospitali nipate dawa. Ule soda ule wakamurikipere kwa pale, wanamfunga kwa wanamtia pembeni. Mimi nasema hata kitu haikukua, tulimpatia tu franga, hizi nyetu tunalipaka tunaonesa bakarte. Basi ile hali basoda balikia ndo tuchunga, ubio balikia njo kutuua. Sio wote tuko watu mmoja. Tena renye tukwaenda tena kule hivi anasharje masasi jua nipike. Hangi kwa tena ule soda. Kumukanyaka enda anguka kule pembeni. Ningi kufa tu vingienda hivi. Wase mtu asavuta bangi, wasa kunya wa drogi ya bola. Kili tenda changa. Safe pale basi mesa kwa bitide mtu apili yao. Wasa mwingine walimupikaka pale miti. Akakufa na iko apite kwa toka bunyo kwa kuyo kumambasa kumariaji. Watuambilie kwa na bao, watuambilie kwa na ile haiko hali. Rendons-nous en Mahagi, c'est sous le thème la promotion de valeurs culturelles pour une éducation de qualité dans nos écoles que la paroisse de Mahagi a vibré au rythme de la journée culturelle spéciale organisée dans la cour de l'école primaire Ougouaro 1, c'est mardi 18 mars 2025. L'événement a réuni 29 écoles primaires ainsi que plusieurs autorités éducatives du territoire. Et satisfait du bon déroulement de l'événement, les coordonnateurs sous-provinciaux de Logo Bedidio Jakuma Paul a officiellement lancé et clôturé l'activité. On l'écoute dans cet élément. Effectivement, nous venons d'organiser des activités culturelles dans le secteur d'enseignement Mahag, parce que dans ma juridiction, nous en avons 4. Nous avons fait tour à tour le secteur Logo, Ndrele, Djalosene et aujourd'hui nous terminons le tour avec Mahag. Mes impressions sont très bonnes parce que après 3 ans de lancement de ces activités culturelles par l'abbé coordinateur diocésain, une activité appuyée par son excellence Monseigneur l'évêque, le représentant légal des écoles conventionnées catholiques, le motif était de susciter dans les enfants l'intérêt de bien parler le français. Et c'était après une menace que beaucoup de gens faisaient. Chacun s'entraquise, on se rejette la responsabilité sur la baisse des niveaux. Alors l'abbé coordinateur a initié ces activités culturelles pour essayer de motiver les enfants à bien parler le français, à bien se découvrir avec les autres et à bien présenter leur talent. Alors après 3 ans de lancement de ces activités, nous avons constaté qu'il y a une grande amélioration et un grand changement. Nos enfants maintenant se tiennent devant le public et parlent français sans difficulté, sans crainte. Nos enfants aujourd'hui ont le courage de choisir l'une ou l'autre école parce qu'ils ont bien presté dans l'autre activité ici et là. Et le tour va continuer. Ça, c'était le niveau des secteurs. Après secteur, nous irons au niveau sous-provincial et on va finir par le niveau de coordination diocésaine. Mesdames, Messieurs, sachez bien que dans son discours de clôture, il a encouragé les gestionnaires et des autres régimes, aussi bien du secteur officiel que des écoles conventionnées, à suivre cet exemple pour améliorer la qualité de l'éducation de la province éducationnelle de l'Ituri. Il revient encore au micro de votre radio. Mon dernier message est que tout le monde mette la main dans la pâte pour la réussite de l'éducation de nos enfants. Si l'initiative ici est venue seulement dans les écoles conventionnées catholiques, il faudra que les autres écoles officielles ou d'autres conventions aussi emboîtent les pas. C'est pour faciliter à nos enfants de s'adapter à de nouvelles cultures, à d'autres cultures, aussi à créer l'émulation parmi les enfants d'autres écoles. Ainsi,
nous allons voir que nos enfants sont en mesure de nous défendre et de présenter une bonne couleur de notre province à l'extérieur. Et avant de boucler cette édition, mesdames et messieurs, permettez lancement du gouvernement, la gestion et l'utilisation durable des ressources aquatiques et halieutiques et autres sur le lac Albert. Voilà ce qui était le menu des échanges entre une équipe de l'organisation dénommée Palais à Bar, l'EAFAO avec l'autorité provinciale le mardi 18 mars 2025. Dans son cabinet de travail, explication Olivier Baïmouka. Du secrétariat exécutif de l'organisation de pêche et aquaculture des lacs Albert et Édouard en provenance de l'Ouganda a échangé ce mardi 18 mars 2025 avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Kashama Johnny. Objectif, présentation de l'organisation ainsi que les civilités. Notre mission proprement dite ici en Ituri, c'est pour rencontrer l'autorité et lui présenter l'organisation. Mais notre organisation a la mission d'assurer la conservation, la gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques et aquatiques au lac Albert et Édouard et leur bassin. Booster le développement de l'aquaculture au lac Albert et Édouard, c'est aussi l'une des missions principales de la dite organisation, affirme Alain Kitswaka, son directeur exécutif. L'aquaculture, c'est ça qu'il faut penser. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, l'aquaculture vient accompagner la pêche. Vous savez, les poissons s'épuisent et pour ne pas tout exterminer, on fait recours à l'aquaculture. Il y a des études effectuées dans le bassin du lac Albert et Édouard, faites avec l'IPD, et nous allons exploiter ces études-là pour mettre en fait, booster le développement de l'aquaculture de part et d'autre dans les deux pays, pour diminuer évidemment la pression au niveau des activités. Ici est de noter qu'après des échanges avec l'autorité provinciale, cette délégation sera en face des responsables des pêcheurs du lac Albert ce mercredi 19 mars pour présenter au palais l'EAFO et sa mission. Et bouclons cette édition du journal, mesdames et messieurs, par le lancement officiel le mardi 18 mars 2025 de la campagne de la distribution en masse de médicaments de lutte contre l'onchocercose et schistosomie en zone de santé des Béni. Le personnel signant se mobilise pour éradiquer les maladies tropicales négligées dans le monde, et particulièrement en République démocratique du Congo. Point complet dans ces papiers reportages. Cette campagne de distribution de masse de médicaments de lutte contre l'onchocercose et schistosomiase s'inscrit dans le cadre d'éradiquer les endémies en République démocratique du Congo, a souligné le docteur Michel Kassere Katoussa Lissana, médecin-chef des zones de santé de Béni. La lutte contre l'onchocercose et la schistosomiase s'inscrit bien dans la lutte contre les endémies dans la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on passe à revue les objectifs de développement durable, nous sommes bien situés dans le cadre de la couverture santé universelle où les plus démunis doivent accéder aux soins. Et lorsque vous avez entendu le qualificatif de ces maladies, elles semblent vraiment être négligées et par les malades et par les partenaires qui devaient venir à l'appui à ces malades. C'est ainsi que nous remercions aussi les partenaires ici présents qui accompagnent toujours le gouvernement dans ses actions. La lutte contre les maladies tropicales négligées s'inscrit également dans le cadre de l'approche One Health ou Une Santé, une approche où la santé animale, la santé humaine et l'environnement doivent être mis à contribution. Les maladies tropicales négligées affectent chaque année plus de millions d'habitants dans le monde. Révélation faite par la conseillère du gouverneur à charge de la santé, Madame Priska Kamal. Elle ajoute que la mauvaise prise à charge de cette maladie occasionne une participation à un cycle continu de pauvreté et l'incapacité définitive des milliers de personnes. Madame Priska Kamal a profité de l'occasion d'appeler tout le monde, à l'exception des enfants de moins de 5 ans et des femmes allaitantes, d'adhérer massivement dans cette campagne afin d'éradiquer complètement les maladies tropicales négligées. Pour l'élimination de ces maladies, j'invite toute la population de la province du Nord Kivu et spécialement de la ville de Béni, excepté les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans, d'adhérer massivement à cette campagne en prenant chacun ses médicaments auprès des distributeurs communautaires qui passeront de porte à porte et dans les écoles dès aujourd'hui pour distribuer gratuitement ces médicaments selon les tranches d'âge. Rappelons que cette activité s'est déroulée dans les enceintes de la mairie de Béni à présence de plusieurs autorités policières et sanitaires. Béni, Aléo Aïré.
Voilà, c'est par ces notes que s'achève cette édition du journal. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser. Et merci à Denis Maki qui était à la rédaction avec Victor Loela. Manix était à la mise en onde, la réalisation de Sissi Lema David et bien Mungu Kachelwa Léonard était à la direction. Déborah Obadi tient la régie d'antenne. Je suis Georges Moussouba Okasivika. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV. Abonnez-vous massivement sur TikTok et sur tout autre réseaux sociaux. Quant à moi, je vous quitte et je vous retrouve à la prochaine. Bye et au revoir. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive. La pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.